Voilà, avant de passer à autre chose, nous recevons sur ce plateau notre expert maison, Jean-Jacques Loukoula, avec qui nous allons parler de la question sécuritaire dans la partie orientale de l'RDC, pourquoi pas la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Jean-Jacques Loukoula, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Lionel. Alors Jean-Jacques Loukoula, avec vous, nous allons parler de la situation sécuritaire, comme annoncé, notamment de combats qui opposent ce dernier temps entre les forces armées congolaises et l'M23, ce combat qui s'intensifie ce dernier temps. Alors ma question est celle de savoir, tous les signaux prouvent à ce jour que le Rwanda a déclaré la guerre à la RDC, mais comment devrait se comporter le Congo face à cette situation? Alors c'est très simple, la République démocratique du Congo devrait à son tour se comporter en un pays qui est agressé, c'est-à-dire c'est prendre toutes les mesures qui s'imposent, ne négliger aucune forme de la situation, c'est-à-dire que lorsqu'on est agressé, on se prépare à défendre parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'ennemi va jeter ses assauts sur nos positions. Alors, la République démocratique du Congo, c'est beaucoup plus basé sur les plans diplomatiques. On a dénoncé cette agression à travers presque tous les canaux, toutes les organisations de la communauté internationale, que ce soit sur le plan mondial, sur le plan continental et régional. Est-ce que cela suffit? Oui, la RDC pourrait crier d'avoir gagné, engagé plutôt des victoires diplomatiques lorsqu'elle a obtenu certaines prises de position des autres nations qui condamnent directement les Rwandais et qui l'invitent à cesser tout soutien au mouvement du 23 mars qui est à l'œuvre à l'Est. Mais cela ne suffit pas parce que la RDC face à ces mêmes adversaires aurait beaucoup perdu parce qu'il y a plusieurs localités qui sont contrôlées et exploitées même par les Rwandais, mais c'est après y avoir opéré des massacres. Et donc on ne peut pas à ces jours parler de la diplomatie de la RDC comme une victoire. La RDC doit prendre vraiment la phase de la guerre. Lorsque les Rwandais vont dans des négociations avec la RDC, de l'autre côté, ils piègent la RDC à plonger dans une phase de négociation. Mais si négociation il y en a, Lionel, je vous dis que c'est une seule partie qui ira en position de force. Sûrement, ça ne sera pas la République démocratique du Congo qui a d'abord besoin de récupérer une partie de sa souveraineté perdue dans les autres entités. Donc c'est clair que la RDC va négocier, si il arrivait qu'il faut le faire, aux conditions du Rwanda qui est derrière les mouvements du 23 mars. Alors là, la RDC doit adopter une attitude de guerre, c'est une évidence, ce sont des stratégies militaires que peut-être l'armée est en train de concocter de son côté, parce que nous avons déjà une politique de défense sécuritaire qui a été adoptée avec la loi de la programmation militaire. Déjà, ce sont des avancées déjà évidentes par rapport à cette situation déjà. Les avancées évidentes, peut-être oui, parce que nous voyons qu'il y a des signaux qui prouvent que la République démocratique du Congo est en train de mobiliser des moyens à mettre à la disposition de ses forces armées. Ça, c'est beaucoup plus naturel pour chaque pays. Mais au regard des actes posés par les Rwandais, donc d'abord tirer sur un avion de chasse de notre pays qui est en train de survoler son propre territoire, c'est un message fort. C'est-à-dire que les Rwandais s'est mesuré sur la République démocratique du Congo. Bon, c'est à la RDC de voir la mesure des réponses. Est-ce que la RDC fait trembler les Rwandais? Est-ce que la République démocratique du Congo a fait comprendre à son voisin qu'on ne s'attaque pas à la RDC? Une fois s'attaquer à la RDC, la réponse peut être tragique. Non. Tout ce que nous avons constaté, c'est la RDC qui déplore à travers un simple communiqué. Mais aujourd'hui, nous tenons aussi compte de la protection des civils. Hein, oui, l'armée qui se retire, ce n'est pas par faiblesse, mais pour l'intérêt de la population. Et c'est ça que nous appelons comme le civil aussi. C'est là que nous considérons ça comme un objectif atteint par les rebelles. Donc, ils poussent la République démocratique du Congo à se retirer pour protéger ses civils, mais en même temps, ce sont eux qui vont récupérer ces localités. N'oubliez pas, l'objectif dans une guerre, c'est tout d'abord de pousser les citoyens à se retourner contre les régimes, c'est-à-dire vouloir pousser à une révolte, parce qu'ils se verront abandonnés par leur propre régime. Donc, ça joue sur la popularité du président Tshisekedi. Lorsque l'M23 s'attaque à des civils et pour pousser l'armée à vider les lieux, c'est-à-dire c'est pour montrer à ces civils que votre armée n'est pas capable de vous sécuriser. Donc attention avec ces langages du repli stratégique. Et l'armée congolaise est bel et bien capable de sécuriser ce civil, mais on en tient aussi à, d'un côté, des paramètres diplomatiques auxquels nous sommes soumis de respecter aussi. Alors, donc c'est vraiment ça. Ce qu'il faut faire comprendre à nos téléspectateurs est que
La communauté internationale qui a plusieurs organisations auprès desquelles la RDC a dénoncé le Rwanda, les sanctions qui peuvent provenir de cette communauté n'ont pas un caractère contraignant. C'est-à-dire, on ne peut jamais aujourd'hui dire au Rwanda que si tu ne te retires pas, on va te faire ceci. Non, c'est un pays aussi souverain, un pays qui est tout simplement en train de montrer sa mauvaise volonté et il devrait être corrigé que par la République démocratique du Congo qui doit agir en conséquence. C'est-à-dire, la RDC doit répondre au Rwanda qui l'agresse. Il ne doit pas se limiter sur des dénonciations auprès de la communauté internationale. Voilà, merci beaucoup Jean-Jacques Lukoula, notre expert maison. C'est moi qui vous remercie d'avoir éclairé la lanterne de téléspectateurs sur cette question. Le combat, je l'ai dit, qui s'intensifie dans la partie orientale de la RDC. Je vous remercie. On espère vous retrouver dans d'autres éditions d'information. Avec plaisir. Voilà.